tribune du sport, Karim Dronet. Direction les régions d'Essaouira pour cette deuxième mi-temps des tribunes du sport. Du 6 au 13 mai prochain, la plage de Moulay Bouzertoun, située à une vingtaine de kilomètres au nord de la cité des Alizés, accueille une compétition de windsurf exceptionnelle. Les meilleurs riders du monde seront présents pour exécuter de remarquables prouesses acrobatiques sur les vagues d'Essaouira. Pour nous en parler, nous accueillons le champion marocain Boujma Guiloul et ses partenaires de l'agence Partenaire. J'ai le plaisir d'accueillir à présent Maria Bensad et Chama Bargash de l'agence Partenaire et Boujma Guiloul qui est notre champion de windsurf. À l'occasion de ce bel événement, la deuxième édition de l'International Windsurf Tour qui se tiendra donc du 6 au 13 mai prochain à la plage de Moulay Bouzertoun près de Essaouira. Boujma, c'est vrai qu'on va retrouver l'élite du windsurf mondial. Oui. Aujourd'hui, on est prêt pour accueillir les meilleurs windsurfers du monde. Ils vont être là, tous présents sur la plage de Moulay Bouzertoun à Essaouira. Ils viennent d'Hawaï, des États-Unis, d'Europe. Enfin, on a la crème de la crème. Et on espère, on croise les doigts pour les conditions que ce soit venté à Essaouira et qu'il y ait des vagues, Inch'Allah. En principe, c'est toujours venté, surtout à Moulay Bouzertoun. On a déjà eu l'occasion de le constater. Exactement. C'est sûr qu'on a eu pas mal de bonnes conditions et vous avez vu, on espère avoir les mêmes. Alors, l'International Windsurf Tour, vous le connaissez bien puisque vous l'avez remporté, vous, dans le passé. Oui, l'année dernière, j'ai pu décrocher le titre après quelques épreuves en Amérique du Sud et notamment la première édition de l'International Windsurfing Tour à Moulay Bouzertoun l'année dernière que j'ai remporté aussi. Et donc, ça fait depuis 2011 que je fais ce tour et j'essaye de faire de bons résultats. Et voilà, en 2016, j'ai réussi à décrocher ce titre et Inch'Allah, j'espère pouvoir le défendre cette année. Sinon, ça serait un petit jeune Marocain que j'espère voir monter sur les marches de podium. Inch'Allah. En tout cas, c'est un événement qui est l'occasion donc de promouvoir la pratique du windsurf au Maroc. Et d'ailleurs, vous allez sensibiliser un petit peu les enfants de la région à la pratique du windsurf. Absolument. Le but de cet événement, c'est justement promouvoir le sport au Maroc et notamment à Essaouira et la région et pouvoir pousser les jeunes pratiquants et non pratiquants à s'y mettre et à progresser et à aller plus loin avec ce sport, développer la pratique et tout le business autour de ce sport, c'est-à-dire développer le tourisme sportif. Et même l'économie locale. Absolument. Normalement, le Moulay Bouzertoun, c'est un petit village c'était un village de pêcheurs. Maintenant, la pêche, c'est devenu difficile et tout, vu les vagues, les conditions, le port très, très petit et tout. Mais les habitants, ils ont pu se reconvertir en établissement touristique pour ces touristes sportifs de passage. Les windsurfers, ils viennent, ils cherchent un endroit pour dormir, un endroit pour se restaurer. Et voilà, le sport, il a créé une activité alternative. Et c'est vrai d'ailleurs que sur place, il y a un passionné du windsurf qui a ouvert une petite auberge très sympathique. Exactement, Fta, c'est mon frère et il a construit son café-restaurant auberge sur la digue de Moulay Bouzertoun avec une vue panoramique sur le spot et l'action. Quand on rentre, on oublie le monde, on est là ébloui par cette image. C'est un paysage extraordinaire. Exactement. Fta, il a vraiment réussi, il a décroché, enfin il a vraiment fait l'endroit idéal pour où on peut être sur la plage de Moulay Bouzertoun. Alors je me tourne à présent vers Maria Bensad et Chama Bargash. Vous êtes donc de l'agence Partenaire. Vous accompagnez donc Boujma Guiloul dans l'organisation de cet événement. J'imagine que c'est un événement qui va attirer beaucoup de monde et il y a une grosse organisation derrière. Alors oui, effectivement, depuis l'année dernière, on accompagne Boujma dans l'organisation de cet événement. Pour nous, c'est vraiment une aventure humaine avant tout. C'est-à-dire qu'on s'est lancé dans ce projet sans réel objectif de drainer du monde sur l'événement. On connaissait pas trop le monde du windsurf avant de se lancer dans l'aventure. Et aujourd'hui, on peut dire que on a réalisé que dans ce sport-là, au Maroc, on avait de réels talents en devenir. Et pour pouvoir mettre en lumière le talent marocain dans le windsurf en général, même sur le tournoi international, il fallait drainer du monde sur ce spot de Moulay Bouzertoun, qui déjà est connu à l'international pour être un spot avec les conditions optimales. Il y a des gens qui viennent du monde entier pour
pour s'entraîner là-bas. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait une réelle opportunité, un réel espoir, un vecteur en tout cas pour drainer du tourisme international, drainer du tourisme local aussi, parce qu'on a envie d'attirer le maximum de Marocains sur ce spot, sur cet événement. Et on espère qu'on arrivera à concrétiser tout ça. Alors côté finance, parce que vous savez que nous sommes une radio économique aussi, on s'intéresse aussi au budget un petit peu de ce genre de manifestation. Est-ce que les sponsors ont répondu présent pour une discipline qui n'est pas encore très connue, Chama? Oui, alors pour cette deuxième édition, donc déjà la première édition c'était un peu difficile, c'était Boujma l'organisateur. Nous on était uniquement enfin sponsor. Cette année on est partenaire dans l'organisation, donc on a réussi quand même à avoir l'Office du tourisme en tant que premier sponsor officiel, qui nous a beaucoup motivés justement à aller vers d'autres sponsors. On a la Marocaine des Jeux. On a Red Bull, on a plusieurs marques qui nous ont suivis et nous notre ambition c'est d'avoir la Coupe du Monde en 2018. Donc l'étape de l'IWT de cette année pour nous et nous permettra d'obtenir voilà l'autorisation pour organiser la Coupe du Monde et on espère inchallah que les sponsors nous suivront l'année prochaine. Alors il y a d'autres partenaires dans l'organisation, je pense notamment à l'association Essaouira Mogador, il y a aussi l'association Moulay Bouzertoun, il y a la province d'Essaouira, et il y a aussi le ministère de la Jeunesse et des Sports. Exactement, oui. Effectivement. Oui, les institutions publiques, ils sont tous là derrière l'événement. Il y a l'association, comme vous avez mentionné, d'Essaouira Mogador, l'association Moulay Bouzertoun, la fédération et le ministère de Jeunesse et Sport, la Fédération royale marocaine de voile. Donc tous ces gens-là, ils sont derrière nous à nous pousser, à nous aider, à nous faciliter, ouvrir les portes pour pouvoir vraiment réussir un bel événement et pouvoir accueillir chaque année cet événement et passer au niveau suivant avec la Coupe du Monde, Inch'Allah. Et donc sans eux, sûrement on n'en serait pas là. J'aimerais juste dire en fait que ce tournoi, c'est un tournoi international qui a déjà énormément de visibilité à l'étranger. Donc quand on ramène un tournoi pareil sur le sol marocain, faut savoir que c'est une très belle vitrine à l'étranger. C'est pour statistiquement parlant, vite fait là en tête, je pense que c'est à peu près 300 000 vues quotidiens sur les vidéos de l'événement. Oui, c'est une communauté qui utilise énormément les réseaux sociaux en plus. Qui utilise énormément les réseaux sociaux. Oui. Faire connaître le spot de Moulay Bouzertoun auprès de cette communauté, c'est quand même donner une très belle vitrine pour la région d'Essaouira. Donc effectivement, l'ambition c'est de drainer des touristes sportifs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, vers ce spot. On n'a pas besoin de revenir sur les conditions idéales de ce spot et d'encourager en tout cas de développer l'économie de la région. Le tourisme est hyper important au Maroc et aujourd'hui on a un vecteur pour pouvoir développer ce tourisme à travers un sport qui est jeune et qui est fun et qui tend à devenir très très important sur les années à venir quoi. Donc on espère. Alors on parle maintenant un petit peu de l'aspect technique de la compétition. Comment ça va se dérouler? Comment sont notées les figures? En fait, c'est un tableau d'éliminatoire avec un premier tour, deuxième tour, une quart de finale, une demi-finale et puis une finale. Et à chaque fois, c'est des manches avec 4 personnes qui vont sur l'eau, qui vont montrer ce qu'ils savent faire en saut et en surf sur les vagues. Et en fonction des conditions, on va lancer ou les catégories des pros hommes aux femmes, ou les jeunes, moins de 20 ans, les masters, plus de 45 ans, ou les grands masters, plus de 55 ans. Sinon, ce serait les amateurs en fonction des conditions. Et donc, les riders, ils sont notés sur les figures, leur difficulté, la hauteur et l'efficacité, c'est-à-dire s'ils ont réussi la figure sans tomber, sans toucher l'eau. Et donc, c'est ça, c'est la figure la plus impressionnante, ça serait une double rotation en avant, très haute, et là on a 10 points sur 10 et on va sur l'échelle sur 10 points et on note en fonction de la difficulté l'efficacité de la figure. Alors c'est vrai que vous êtes détenteur d'un record déjà, hein, parce que je crois que vous êtes allé le plus haut dans l'histoire du windsurf, et vous avez également une figure à vous. Voilà. Quand j'étais à Hawaï une année, on avait organisé un événement avec en partenaire un créateur de GPS pour les sports d'extrême. Et donc ils avaient mis des GPS sur nos planches pour justement mesurer la vitesse et la hauteur à laquelle on va. Et on s'est lancé en groupe de 8 personnes sur le spot. Et donc j'avais été le plus haut
saut de cette journée où c'était à 62 pieds, à peu près presque 20 mètres. Ah oui, quand même. Et donc, jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais refait une autre compétition de ce genre. Officieusement, je suis le déteneur de plus haut saut enregistré en windsurf. Et après ça, moi, j'aime bien faire les choses différemment. J'ai grandi à Moulay Bouzertoun sans pas grand monde autour, pas beaucoup de riders avec qui je pouvais partager, sauf le FTA et les quelques jeunes qui pratiquaient à cette époque, mais pas de professionnels qui pouvaient influencer mon style. Donc j'ai créé mon style et j'ai essayé de faire les choses à ma sauce. Et donc j'ai voulu créer des figures à combiner des rotations en avant, des rotations en arrière. Et notamment j'ai créé une figure en 2010 ou 2009, je pense. C'était une figure une rotation en arrière où on change d'un mur de voile, on reprend l'autre côté de la voile et on part sur une rotation en avant qui est très impressionnante et que personne n'a pu essayer et que personne n'a pu le faire. Et aujourd'hui, je suis le seul à l'avoir fait et maintenant... On espère avoir une petite démonstration pendant ce Windsurf Tour. Inch'Allah, j'espère que le vent et les conditions seraient au rendez-vous et j'essaierai de faire un maximum de figures impressionnantes. Maria et Chama, un dernier mot peut-être concernant l'organisation. Comment on fait pour s'inscrire, pour venir voir et assister? C'est ouvert à tout le monde? C'est une compétition qui est ouverte à tout le monde, effectivement. Donc, on sera là-bas du 6 au 13 mai sur la plage de Moulay Bouzertoun. On prévoit également des animations sur la plage d'Essaouira, sur la baie d'Essaouira, notamment un bootcamp géant sur le dernier week-end, donc juste avant la finale du 13 mai. Donc, il y aura aussi une exhibition, si on peut le dire, des windsurfers qui vont venir faire un peu leur show sur la baie d'Essaouira. Donc, on invite vraiment tout le monde à consulter le site internet pour avoir le maximum d'informations. Alors on va y aller voir, et puis il y a aussi d'autres actions qui seront menées. Il y a des initiations au sauvetage en mer, il y a aussi des ateliers pour découvrir la culture locale aussi. Oui, avec l'aide de la Fédération royale marocaine de plongée et d'activités subaquatiques. Donc les jeunes de la région seront formés pour le sauvetage en mer. D'ailleurs, on remercie le président et le vice-président de cette fédération. Il y aura des actions aussi de sensibilisation pour la propreté des plages. Il y aura aussi des ateliers découvertes pour les enfants, des excursions pour les touristes, donc pour les riders étrangers. Et voilà, et donc à part les actions sociales, donc il y aura une cérémonie d'ouverture le 6 et une cérémonie de clôture le 13 à Essaouira. Merci à vous de nous avoir informés sur cet événement. Merci à Maria et Chama de l'agence partenaire. Merci également à Boujma Guiloul qu'on espère voir lui aussi sur sa planche lors de cet événement. Merci Karim. Merci à vous. Merci beaucoup. Et pour avoir plus de précisions sur ce challenge de windsurf qui se tient à Essaouira du 6 au 13 mai prochain, rendez-vous sur le site www.mwindsurfc.com.